vous présenter les sorties du mois de novembre. Donc je m'en suis marqué à peu près une dizaine comme les mois précédents. J'essaye de me contenter à en marquer une dizaine, j'essaye. Hein. Il y a des mois où il y en aura plus, des mois où il y en aura moins. Mais j'essaie d'en mettre guère plus de 10 parce que sinon ça fait trop de livres, ça me fait trop de livres qui font envie, sachant que je ne pourrai jamais tous me les procurer, donc je trouve ça voilà, pas intéressant de me marquer trop de livres. J'essaie de me baser vraiment sur les livres qui moi m'intéressent, moi me plaisent, des sorties novembre. Donc je vais commencer tout de suite. La première sortie que je me suis notée, c'est la sortie de Lou. Elle sort le 12 novembre. Lou Sonata, le tome 1. C'est la suite des 8 tomes qui a été fait de Lou par l'auteur Julian Neal, si je prononce bien. Les noms d'auteurs à chaque fois c'est compliqué. Et là on va suivre Lou durant sa vie d'étudiante. Donc elle a grandi et on la suit durant sa vie d'étudiante. Donc je n'ai jamais lu Lou. Voilà. Je me la suis notée là dernièrement parce qu'elle m'intéresse de plus en plus cette BD. Donc je pense que je commencerai à me procurer les Lou quand elle était plus petite. J'ai vu qu'il y avait des intégrales qui étaient faites, donc je pense que je vais essayer de me procurer l'intégrale. Et si ça me plaît, à ce moment-là, je me procurerai Lou, la suite de Lou. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est aux éditions Glénat. Voilà, donc j'ai pas plus à vous dire sur cette BD parce que je ne connais pas plus que ça. Je sais que beaucoup de monde la connaît, donc vous la connaissez certainement, je pense. Le 3 novembre sort le livre Ombre de Angel Arekins aux éditions Plume Blanche. Donc ce livre-là, je me le suis noté parce qu'il était je l'ai vu dans le PLIB. Comme je suis jury au PLIB, j'ai vu que ce livre-là était là, donc je me suis renseignée et j'ai vu qu'il sortait le 3 novembre, donc je l'ai rajouté dans mes sorties du mois de novembre parce que celui-là m'intéresse beaucoup. Je vais vous lire le résumé, c'est plus simple. Voilà, des livres que je n'ai pas lus, je pense que c'est plus simple de vous lire le résumé. Le sang est une arme, celle des ombres. Ces créatures sans visage qui détruisent les hommes. Quel lien les unit à Kira, le seul et unique soldat capable de les anéantir afin de protéger l'espèce humaine, cloîtrée sous terre, régie par la terreur. Seulement voilà, tout pouvoir demande des sacrifices, et Élise, jeune recrue, est désignée pour devenir sa nouvelle source, celle dans laquelle il plongera sans hésitation pour se nourrir de l'énergie nécessaire pour alimenter son pouvoir, même si pour cela il va lui voler sa vie. Donc voilà, c'était un résumé qui m'avait intéressé. D'ailleurs, ce livre-là, je l'ai mis dans les 25 que j'ai choisi pour le PLIB. Donc je vais sûrement me le procurer, il me fait très envie. Le 4 novembre sortira La Vogueuse de Mélissa Scanu. Aux éditions Livresque Éditions. Celui-là je l'avais noté et j'ai vu qu'il fait partie du PLIB aussi. D'ailleurs je l'avais mis dans les 3, il fallait choisir 3 livres quand on s'inscrivait et celui-là faisait partie des 3 livres que j'avais écrits quand je me suis inscrite pour être jurée au PLIB. Donc je suis super contente qu'il en fasse partie. Celui-là c'est pareil, je vais sûrement me le procurer s'il fait partie des 25 hein, parce que j'ai décidé d'attendre de savoir qui sont les 25 pour me investir dans les livres qui font partie du PLIB. Parce qu'on nous a offert des e-books, mais moi les e-books j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs j'ai commencé un livre en e-book et j'ai pas mal de mal à le lire. Enfin bon, c'est pas le sujet. Donc La Vogueuse de Mélissa Scanu. Je voulais le résumer. Neil, jeune adulte insouciante, se contentait de vivoter dans sa routine un beau matin. Le jeu vicieux du destin la frappe et la propulse dans une réalité parallèle totalement différente de sa propre vie. Un monde globalement meilleur, mais avec un lourd prix à payer. Pour couronner le tout, de mystérieux êtres cherchent à éliminer afin de rétablir l'ordre de l'univers, que Neil a bousculé involontairement ainsi que d'autres dangers qu'elle ne soupçonnait même pas. Saura-t-elle Sera-t-elle en réchapper? Donc voilà, donc c'est un résumé qui m'avait interpellé, intéressé, donc je me l'étais noté. Le 12 novembre sortira Gardien des cités perdues, c'est un tome à part, c'est un tome 8 et demi.
de Shannon Messenger. Donc celui-là, je l'ai noté pour le garder dans un coin de ma tête. Mais c'est sûr que pour l'instant, je ne vais pas me le procurer. C'est aux éditions Lumens. C'est sûr que pour l'instant, je ne vais pas me le procurer parce que j'ai lu pour l'instant que le tome 1. Tome 1 qui m'a énormément plu. Mais voilà. Mais je me suis arrêtée à ce tome 1 et puis j'ai pas poursuivi. Donc je voulais quand même noter la sortie de ce livre-là pour me le mettre dans la tête et me dire aussi il faudrait peut-être que tu avances parce qu'il y a déjà un 8 et demi qui sort. Donc bouge-toi le popotin pour continuer la lecture de cette saga. Le 12 novembre sortira aussi Likabog de Joanne Kathleen Rowling. J.K. Rowling. Aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc quand j'ai vu ce livre-là, ce n'est pas forcément la couverture qui m'a attirée parce que je n'apprécie pas forcément la couverture. Je la trouve un peu banale, pas terrible, mais bon. Voilà, mais par contre l'auteur, je me suis dit, vu l'auteur, ce livre doit être intéressant. Je vais vous lire le résumé. Likabog approche, un monstre mythique, un royaume en danger, des aventures qui repousseront les limites du courage des deux enfants. Découvrez un conte formidable, original, où l'espoir et l'amitié ont le pouvoir de renverser les montagnes. Par l'une des plus grandes romancières au monde. La Cornucopia est un petit royaume heureux. Les habitants ne manquent de rien. Le roi est la plus élégante moustache que vous puissiez imaginer et le pays est célébré pour les mets délicieux. Ces divines pâtisseries vous feraient danser de joie à chaque bouchée. Mais dans tout royaume, un monstre rôde. Selon la légende, une créature terrifiante habite les marécages brumeux et arides dans le nord du pays. Bien sûr, ce n'est qu'un mythe, qui peuple les jeux, les chansons et les cauchemars des enfants. Et pourtant, parfois, certaines légendes prennent un chemin inattendu. Une légende peut-elle détrôner un roi aimé, mettre un pays à genoux, jeter deux amis dans une folle aventure? Si vous êtes courageux, plongez dans ce livre audio pour le découvrir. Et après, je vais attendre les avis des uns et des autres pour voir ce que ça donne. Le 13 novembre sortira aux éditions Inceptio La dernière sorcière aux yeux d'or, le tome 2 de E.J. Swan. Donc celui-là je me le suis noté parce que voilà, j'ai vu que beaucoup de gens avaient aimé le tome 1. Je vais voir ce que les gens vont dire du tome 2, voir si je me les procure ou pas. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, c'est surtout pour ça que je me suis noté ces livres-là, parce que les éditions Inceptio, j'en ai lu plusieurs de leurs livres, et je ne suis jamais déçue, donc c'est vrai qu'ils me font très très envie à chaque fois tous les livres qui sortent, mais je ne peux pas tout me procurer, donc je me le suis noté pour que ça reste en mémoire aussi, et pour voir ce que les gens en disent, et si je vois que tout le monde a apprécié aussi, ben, je vais sûrement finir par craquer. Le 13 novembre sortira Nécrosant le tome 1, Terre d'infamie, de Negora. Donc celui-là je me le suis noté simplement parce que je l'ai vu dans le Plib et du coup bah, je l'ai rajouté dans ma liste. C'est un roman pour thème monstre, mort-vivant, dark fantasy, démon, aux éditions Crin de Chimère. Donc déjà quand j'ai vu mort-vivant, démon, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc je me suis dit déjà, je me le note et puis s'il fait partie des 25, je me le procure. Donc je voulais le résumer. À la suite d'une campagne désastreuse, le roi humain Edon meurt dans l'ancienne capitale d'Osgoria et permet à la divinité noire Agonas de se réveiller. À l'est, les hommes se divisent et le royaume s'enfonce sur la famine et les intrusions nécessitant des créatures. Tandis que des maraudeurs sanguinaires parcourent l'ouest et tuent sans raison, apparentes et civiles en errance, alors que le monde des vivants menace de sombrer dans le chaos, les légions mortes d'Agonas s'éveillent et marchent vers la fin de toute civilisation. Suivez Naïm, jeune recrue au service de l'ordre d'Échalion, dont la mission est de purger des contrées humaines des envahisseurs, ainsi que Vétrian, Voldir, à la solde du dieu tyran Ravol, dans une lutte acharnée contre la divinité noire, mais aussi contre leurs propres démons. Donc j'avoue que le résumé, quand je l'ai lu, c'est pour ça j'ai pas arrivé à tout suivre. Et là en vous le disant, j'arrive même pas à enregistrer ce que je viens de lire, donc j'arrive pas à suivre ce résumé là, il m'intrigue beaucoup. Et je vois qu'il est peuplé de monstres et de... Enfin, ça m'intrigue beaucoup, ce livre m'intrigue beaucoup. Donc je vais voir si s'il fait partie des 25, c'est sûr que ce sera un des premiers que je vais me procurer parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup celui-là.
Le 16 novembre sortira Histoire éternelle de Adeline Mokoling aux éditions Homo Romance. Donc folklore, fantastique et littérature ado. Donc celui-là, je me le suis noté parce que j'ai vu déjà la couverture qui était pas mal et je vais vous lire le résumé. Isabelle Maurice est une jeune femme lumineuse et douée d'une sensibilité égale à sa beauté. Son père, grand patron de Maurice Immobilier, fait alors l'acquisition de Manoir Kent, une bâtisse victorienne tristement célèbre surnommée la Maison du Diable. Prenant ces menaces à la légère, son père se retrouve piégé au sein du manoir. Isabelle lui vient alors en aide et l'arrache des griffes de ses geôliers en prenant sa place. La jeune femme n'aurait jamais pensé que cette rencontre allait bousculer toutes ses croyances. Si tout était différent, que rien n'était plus pareil, saurait-elle percevoir l'ange qui sommeille dans ses yeux du démon? Donc il y a une partie du résumé qui me fait penser à l'histoire de la Belle et la Bête, donc je sais pas si c'est un lien ou pas, hein. La fille qui prend la place de son père. Voilà, là en le lisant ça me fait penser à ça, mais je sais pas si c'est un rapport du tout. J'en ai aucune idée. Mais voilà, ça m'intrigue aussi pas mal ce livre. Le 18 novembre sortira New York 2140 de Kim Stanley Robinson aux éditions... Qu'est-ce que j'ai écrit? J'écris bien. Aux éditions Brajlon. Donc je vais vous dire le résumé parce que j'en ai plus trop de souvenirs. Je crois qu'il me semble qu'il est sélectionné aussi pour le PLIB, mais je vous le certifie pas. Hein. Mais il me semble que je l'ai vu pour le PLIB. En tout cas, si je l'ai vu pour le PLIB, il fait pas partie des 25 que moi j'ai sélectionné parce que il me dit plus rien. Une vision audacieuse et brillante de la ville de New York au siècle prochain, finaliste du prix Hugo catégorie meilleur roman. Avec l'élévation du niveau des mers, chaque avenue est devenue un canal, chaque gratte-ciel une île. Pour les habitants d'un immeuble de Madison Square, cependant, New York en 2140 est loin d'être seulement une cité submergée par les eaux. Il y a le trader qui trouve les opportunités là où d'autres voient des problèmes. Il y a la policière dont du travail ne disparaît jamais, des mêmes que celui des avocats bien sûr. Il y a les stars d'internet adulées par des millions de personnes pour ses aventures et dirigeables et gérants de l'immeuble, respectés par tout son souci d'un détail. Et puis il y a les deux gamins qui n'habitent pas ici mais qui n'ont pas d'autre foyer et qui sont plus importants que quiconque pourrait l'imaginer. Alors là, le résumé est énorme, donc je ne vais pas tout vous lire, je crois qu'il y a... Mais par contre, il fait bien partie du PLIB parce que, en lisant le résumé, là, ça me dit vraiment quelque chose. Donc, je l'ai vu dans le PLIB. Donc, autant il va falloir que je me le procure, mais... je sais pas pourquoi, d'ailleurs, là, en le relisant un petit peu, il a l'air quand même pas mal, mais c'est vrai qu'en même temps, on a plus de 140 livres, je crois. Quelque chose comme ça, où on doit choisir que 25 livres là-dedans, donc il faut bien en supprimer, et je pense que celui-là fait partie de ceux que j'ai dû supprimer. Le 25 novembre va sortir La Légende des Quatre, le tome 4, Les Clans des Aigles de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Celui-là je me le suis noté parce que j'ai le tome 1 et 2 dans ma bibliothèque, qu'il faudrait que je me mette à lire pour pouvoir savoir si ça me plaît et si je me procure les suivants. Je crois que c'est une série qui s'arrête à 4 tomes, donc je pense que c'est le dernier tome, de ce que j'ai entendu dire. Hein. Donc voilà, donc je n'ai pas plus à vous dire parce que du coup je les ai pas lus encore, mais je me le suis noté étant donné que j'ai les deux premiers dans ma pile à lire. Le 18 novembre sortira Dragon Mountain, le tome 1, de Cathy Tsang et Kevin Tsang, aux éditions Hachette Roman. Donc celui-là je me le suis noté parce qu'il y avait un dragon sur la couverture, que ça parle de dragon et que j'aime bien les dragons tout simplement. Voilà, je vais vous lire un petit peu le résumé quand même. C'est un livre jeunesse. Lorsque Bill Chang, 12 ans, est envoyé par ses parents passer les vacances au fin fond de la Chine pour découvrir son héritage, il ne peut imaginer l'incroyable aventure qu'il s'apprête à vivre. Au camp dragon, il rencontre Dylan, Charlotte et Ling Fei, avec qui il se lie très vite d'amitié. Ensemble, ils font une découverte incroyable. 4 dragons légendaires tapis dans la montagne derrière le centre de vacances. Les créatures demandent à Bill, Dylan, Charlotte et Ling Fei de leur venir en aide avant que le dragon de la mort et ses forces du mal ne reviennent menacer la terre. Bill et ses amis se lancent alors dans un périple des plus dangereux. Parviendront-ils à sauver le monde des dragons et des hommes de la destruction? Donc voilà, dragon de suite, moi je me le suis noté. Petit jeunesse...
Ça peut être pas mal. Le 19 novembre va sortir Soleil trouble de Loris Muraille aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un science-fiction. Le monde brûle, il est temps d'agir. À cause du dérèglement climatique, Thiago vit dans un monde où la température monte souvent au-dessus de 40 degrés. Les drones aérosols tournent en plein régime et les habitants sont contraints d'accueillir chez eux des réfugiés. Aussi, la famille du garçon doit-elle héberger un père et son fils originaires d'une île du Pacifique engloutie par les eaux. Fuyant désormais la maison le plus souvent possible, Thiago rencontre un homme atteint d'un étrange virus qui le fait peu à peu sombrer dans la folie. Le malade, désespéré, lui demande de contacter ses amis pour qu'ils viennent le sauver. C'est ainsi que Thiago croise la route de Liz, jeune chercheuse américaine de passage en France. Donc voilà, donc celui-là il m'a interpellée parce que c'est encore sur l'écologie, sur la température qui monte et voilà, sûrement, ça va sûrement parler de comment ils vont vivre et comment ça va se passer dans le futur avec la température qui augmente. Je pense, après c'est toujours des livres qui m'intriguent et il y en a de plus en plus, mais ça m'intéresse toujours. Les larmes de Longinia, le tome 1, Piège de glace, de Juliana Viricel. Sorti le 21 novembre, L'alarme de Longinia, le tome 1, Piège de glace, de Juliana Viricel aux éditions Lollipop. Donc l'aventure, sirène, fantastique. Je lis pas souvent des livres sur les sirènes et là je me suis notée, ça m'intéressait un petit peu. Si je vois des avis passer, je verrai selon les avis qui passent parce que c'est vrai que les sirènes c'est pas un sujet que je lis beaucoup. L'océan c'est détraqué. Ce sont les mots que j'entends, moi, princesse du royaume sous-marin, que Céréa enfonce dans les profondeurs des eaux de Siphis lorsque je suis convoquée en personne par la déesse Irisis, protectrice de l'océan. Je n'ai que 17 ans, mais je dois déjà faire face à un choix qui décidera de l'avenir de l'océan et de tout ce qui l'habite. En effet, en tant qu'héritière du trône de Céria et descendante d'une grande lignée de sirènes, je suis la seule à pouvoir régénérer la magie des mers grâce à un artefact bien mystérieux et oublié de tous. La sphère des Siréties. Celle-ci cesse de fonctionner, alors Céria sombrerait dans le chaos. La magie qui maintient les sirènes et tritons s'épuise petit à petit, jusqu'à disparaître totalement, l'extinction de toute une espèce. C'est donc une mission vitale. Donc voilà, donc ça me fait penser un petit peu à la petite sirène. Je sais pas pourquoi, hein, parce que vu le sujet, ça n'a peut-être rien à voir, mais dès que j'entends sirène, ça me fait penser à la petite sirène. Donc je me le suis noté, je verrai les avis qui y passent dessus. Et le dernier livre que je me suis noté, sort le 26 novembre, Les Royaumes assassinés de Alexandra Christo. Aux éditions de Saxus. Donc celui-là je me le suis noté parce que je l'ai déjà vu passer. Et j'en ai entendu. Et ils en disaient que du bien. Donc du coup je me le suis noté. La princesse Lyra fait partie de la royauté des sirènes. Et c'est la plus létale de toutes. Elle possède le cœur de 17 princes dans sa collection et est vénérée à travers les mers. Jusqu'à ce qu'un coup de sort la force à tuer l'un des siens. Pour punir sa fille, la reine des mers transforme Lyra en ce qu'elle est le plus au monde, une humaine. Non, c'est celui-là, plutôt la petite sirène. Je me suis trompée de sirène. De livres de sirène de suite, je m'embrouille. Privée de sa voix, Lyra a jusqu'au solstice d'hiver pour délivrer le cœur du prince Elian et de la reine des mers, au risque de rester humaine pour toujours. Donc voilà, c'est plutôt celui-là qui me faisait penser à la petite sirène que l'autre. Donc je sais pas si c'est un rapport avec le conte ou pas. Je sais pas si c'est écrit contre-visité. Donc je pense que c'est par rapport au conte de la petite sirène qu'on a retravaillé. Donc voilà, c'est plutôt celui-là. Petite embrouille de petites sirènes. Voilà, donc les deux derniers livres sont sur les sirènes. Je vais attendre d'avoir des avis, mais celui-là j'en ai déjà entendu parler. Et c'est peut-être chez les anglaises. J'essaye, voilà, comme j'ai vu qu'on pouvait traduire sur YouTube. On pouvait faire une traduction, du coup j'ai regardé une ou deux vidéos d'anglaises et il était peut-être dans le lot, c'est pour ça que j'en ai entendu parler et en bien. Ou alors certaines lisent en anglais, c'est peut-être pour ça aussi que j'en ai entendu, enfin bon. J'en ai entendu parler en bien, donc je vais attendre encore un peu,
voir s'il y a d'autres personnes qui apprécient et si c'est le cas, peut-être que je me le procurerai. C'est comme tous les livres que je viens de vous dire, il n'est pas forcé que je me les procure, hein, mais c'est vraiment les livres qui m'ont vraiment beaucoup interpellé ce mois-ci et qui m'intéressent, qui peut-être vous intéresseront. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous fait envie, si vous comptez vous les procurer, si vous les avez déjà lus en VO peut-être, ou en service presse ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Voilà, c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. À me laisser, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir, à laisser un pouce bleu et les commentaires, hein, commentez par milliers. Allez, passez une bonne semaine et à bientôt.